Bonjour, c'est Fred et dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic sur le match de la finale de Ligue des Champions Paris Saint-Germain Bayern de Munich. Avant toute chose, le résultat d'hier en Europa League, je vous avais proposé le pronostic FC Séville Inter en misant sur l'Inter sec. Malheureusement, il passe pas. Le SF Séville l'a emporté 3-2. Sur la physionomie générale du match, c'est quand même le SS Séville qui a développé le plus de jeux et je pense que l'envie était beaucoup plus importante du côté du FC Séville. L'Inter malheureusement un but contre ce camp de Lukaku qui donne l'avantage au FC Séville. Mais le FC Séville a su répondre immédiatement en fait suite au penalty. Ça a répondu. De Jong a fait vraiment un très gros match. Navas a fait c'est certainement l'homme du match. Vraiment, vraiment, ils étaient tous là en fait. Pour faire un résultat comme ça, il faut vraiment que l'équipe soit là au complet et chacun fasse le job. Ils ont fait le job. Alors l'Inter était un petit peu en dedans, j'ai l'impression. Ça n'a pas été aussi tranchant que c'était bien parti en menant, hein, parce qu'ils aiment mener et en général, voilà quoi, ils contrôlent le match et ils doublent la mise et puis c'est match gagné. Là ils ont été un petit peu barrés, un peu plus en dedans. Je pense que l'envie était plus importante du côté du FC Séville. C'est le football. Alors désolé pour ce pari, donc je voulais rester sur une note positive, donc c'est pour ça. Normalement, c'est les paris Ligue des Champions sont réservés aux clients PLT. Donc ça va être un petit pronostic. Puisque je vais pas aller au-delà, je suis en attente. De toute façon, la soirée va être très bonne pour moi, puisqu'en fait, j'ai misé en PLT sur le vainqueur de la compétition Bayern de Munich et sur le vainqueur de la compétition Paris Saint-Germain à une cote de 4,50 et 6. Donc la soirée sera de toute façon très bonne pour moi. Pour ceux qui ont suivi les derniers PLT, on a encaissé précédemment justement les finalistes, le Bayern à 2,60 et le Paris Saint-Germain à 2,85. Donc je vais rester, je vais faire des vidéos spécifiques en fait pour les résultats du bilan général du site Gagnifuté sur la banquerolle publique, aussi sur les PLT. Je vais vous faire un petit lâcher de ballon comme j'ai l'habitude de faire et de jouer ce jeu de mots cet après-midi pour les premiers matchs de Ligue 2 et de Ligue 2. Il n'y aura pas prochainement de pronostics, je vais vous en expliquer, des petites explications sur la continuité de Gagner Futé, mais vous inquiétez pas, tout est positif, c'est très bien. Vous avez vu, vous avez la version écourtée de 2 minutes chrono avec le pronostic qui va apparaître en gros parce qu'apparemment des gens ne c'est trop au niveau durée et vraisemblablement le pronostic n'est pas compris. Donc ça ne peut être plus clair. 2 minutes prono et en fait c'est tout simplement la reprise de ce pronostic. Je vais voir. Je vais vous proposer un sondage aussi pour voir un petit peu l'avenir de Gagner Futé, sur quelle orientation je vais mettre le site. Mais j'ai réouvert, alors je vais vous expliquer cet après-midi, j'ai réouvert l'algo, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et puis les accès au club vont arriver très bientôt. Je vous explique tout ça cet après-midi. Donc là pour l'heure, j'arrête la discrétion. Vous avez la version 2 minutes prono et puis là c'est la version complète pour le pronostic. Donc le pronostic c'est le match de finale PSG Paris Saint-Germain Bayern de Munich. Ça va être un match quand même assez difficile. Je pense qu'il va falloir observer sur ce match les absents. Est-ce que Navas sera là ou pas? Je pense que ça peut être aussi une clé du match parce que si on a un très gros Navas, là il faut que les 22 acteurs soient au top pour gagner, il n'y a pas de souci. Ces deux équipes-là ne sont pas là par hasard. Le Bayern, très clairement, on a vu ce que ça donne. Est-ce que le PSG est capable de faire quelque chose? C'est ce que je vous propose d'étudier et d'analyser. Donc voyons voir les statistiques générales de ces équipes
dans leur championnat respectif. Hein. Donc pour le Paris Saint-Germain, donc ils gagnent 81% de leurs matchs, ils font match nul à 7%, ils perdent à 11%, ils font des over 2,5 à 70%, des under à 29%. Le rendement de cette équipe est à plus 5,93%. Voyons voir pour ce qui est du Bayern de Munich. Donc le Bayern de Munich gagnent 76% de leurs matchs, ils font match nul à 11%, ils perdent à 11%, ils font des over 2,5 à 79% et d'under à 20%. Un rendement négatif que je peux pas vous montrer parce que c'est une capture d'écran, parce que je voulais faire des zooms comme je le voulais faire maintenant. Un rendement négatif de moins 3,82%. Vous allez me dire, mais Fred, tu t'es tombé sur la tête ou quoi? Et si le début de championnat, je peux pas vous montrer, c'est une capture d'écran en fait, hein, du logiciel de statistiques que je vous propose, un essai gratuit pendant 7 jours. Et en fait, en début de saison, ils ont fait des matchs nuls et il y a quelques défaites. Donc voilà, c'est pour ça le rapport négatif. Alors, je vous ai pas dit, ils marquent en moyenne 2,94 buts et ils encaissent en moyenne 0,94 buts. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, ils gagnent une moyenne ils marquent une moyenne de 2,78 buts et ils encaissent une moyenne de 0,89 buts. Donc vous voyez, ça va être très très équilibré. On n'est pas tout à fait sur le même championnat, mais vous l'avez bien vu, hein, la Ligue 1 est souvent décriée, mais ce ne sont pas des clubs qui sont là par hasard, puisque tous les ans, la Ligue 1 se fait dépouiller de ses meilleurs joueurs. C'est pas un secret, donc c'est pas qu'ils explosent à l'extérieur dans soi-disant les grands championnats européens, c'est qu'ils ont déjà à la base toutes ces qualités. C'est dommage qu'on ne puisse pas les garder. Donc je vous propose pour l'instant tout le descriptif est en privé puisqu'en fait je suis copié mot pour mot. Donc je suis en train d'identifier ces petits malins, en plus avec des faux VIP. Donc c'est le pronostic que je vous propose sur le match Paris Saint-Germain Bayern de Munich le dimanche 23 à 21h. Alors il y a une version complète et la version 2 minutes prono. Et en passant, je remercie, alors je n'ai jamais eu autant de critiques sur les vignettes, alors qu'en fait c'est un graphiste qui m'a autorisé, c'est Jeff que je salue, Jafar Jeff. Qui m'a permis d'utiliser en fait, il fait des fonds d'écran et on va le faire travailler au niveau de l'agence, donc il risque de faire les vignettes Gagné-Futé et on va le faire travailler au niveau de l'agence X. Voilà, donc je sais pas, il y en a qui m'ont dit que c'était vieillot, merci à eux, c'est vraiment un professionnel du graphisme qui a fait ça et je le remercie, Jafar Jeff. Donc on va essayer de battre la variance et là on va attaquer le pronostic. Donc je prends un petit peu de liberté de parole puisqu'en fait il y a une version écourtée pour ceux qui n'ont pas le temps. Ils passent certainement des heures sur les réseaux sociaux et ils veulent pas gagner d'argent, ils veulent pas comprendre leurs pronos, ils veulent qu'on leur jette à la figure un 1N2. Il n'y a pas de souci, 2 minutes prono pour vous. Et puis de toute façon, vous ne serez pas perdant pour ceux qui ont la version plus longue puisque tout le long de la saison, je mettrai plus de pépites et je mettrai à chaque fois des informations un peu plus pertinente et encore plus complète. Ça sera peut-être même encore plus long. Donc je suis en train de voir pour la version définitive. Donc ce que je vous disais au niveau du Paris Saint-Germain, ça va être Navas. Est-ce qu'il est là ou pas? C'est un type qui n'est pas là par hasard, qui a été recruté justement pour cet événement, qui est recruté justement pour les grands matchs et c'est un joueur qui veut assister et qui veut jouer ces grands matchs. Donc évidemment qu'il va vouloir être présent sur la feuille de match, même s'il est moins bien. Est-ce que Tuchel va vraiment prendre le risque? Moi je pense que ils vont prendre le risque, quitte à le faire remplacer. Navas va vouloir jouer. C'est des matchs que tous les joueurs vont vouloir jouer. Neymar, Mbappé, pas de souci avec Di Maria, c'est confirmé, ils seront là.
Donc il va falloir qu'il fasse le grand match. C'est là où on va voir les grands joueurs, en fait. C'est sur ce type de match. Il n'y aura pas, vraisemblablement, mais je ne sais pas, vu que les championnats ont quand même continué. Est-ce qu'il y aura ou pas, d'après les dernières nouvelles, il n'y aura pas de ballon d'or. Mais pour moi, s'il y avait un ballon d'or, je pense qu'il serait sur ce match. En fait, il sera présent dans l'effectif d'une ou de l'autre équipe. Neymar Mbappé, ça peut être aussi un passage, hein, la fin de Messi Ronaldo. C'est à eux de faire leur match, c'est à eux de faire le grand match, de montrer que ce sont des grands joueurs. C'est là où il va falloir qu'ils jouent, qu'ils nous montrent le meilleur du meilleur. Le Bayern, vous pouvez vous attendre, ça peut venir de n'importe quel joueur. Vous avez bien vu, c'est un groupe. Au-delà de Müller, Lewandowski sera là, il n'y a pas de souci. C'est des joueurs d'une très grande qualité, de très grande classe internationale. Les buts peuvent venir de partout. De partout, n'importe quel joueur. Ils sont certainement plus complets et je pense que ça sera plus dangereux du côté du Bayern parce qu'en fait... le Paris Saint-Germain a quand même tendance devant à esseler quand même Neymar, Mbappé et Di Maria en pensant que ça va venir que de ces joueurs-là, même si effectivement Marquinhos est toujours formidable et il y a des belles individualités, il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, le Bayern, toute l'année, hein, ça a été du début jusqu'à la fin, tous les matchs de Ligue de Champions. Donc, voyons voir les statistiques générales que je vous propose sur cette affiche. Donc, je grossis pour bien vous montrer les statistiques. J'espère que ça sera très visible pour vous sur votre écran. Je sais que vous êtes nombreux à suivre Gagner Futé sur votre télévision, sur YouTube, et je vous en remercie. Nous sommes plus de 3000. Merci à vous. Alors, les statistiques Champions League sur le pronostic Paris Saint-Germain-Bayern de Munich. Donc, avant ce match, le Paris Saint-Germain a réalisé une série de 7 victoires avec plus de 2 buts lors de ses 13 derniers matchs de Ligue de Champions. Le Paris Saint-Germain a gagné 8 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a gardé inviolé 7 de ses 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a marqué au moins un but lors de ses 17 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a marqué plus de 2 buts lors de 5 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions à l'extérieur. Le Bayern de Munich est invaincu à la mi-temps dans ses 17 derniers matchs de Ligue des Champions. Il n'y a pas de défaite pour le Bayern de Munich lors de 16 des 17 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors de ses 9 derniers matchs consécutifs à l'extérieur de Ligue des Champions, il n'y a eu aucune défaite du Bayern de Munich. Lors de ses 15 derniers matchs de Ligue des Champions, le Bayern de Munich a remporté un total de 12 victoires. Le Bayern de Munich a gagné par 3 buts et plus 6 de ses 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Plus 2,5 buts ont été marqués lors de 9 des 10 derniers matchs du Bayern de Munich en Ligue des Champions. Donc vraiment une belle performance des deux côtés. Deux équipes qui ne sont pas là par hasard. Donc je vous ai mis l'antériorité, l'historique des confrontations. Les cotes sont: le 1 est à 3,05, le match nul à 4,40, la victoire à l'extérieur du Bayern de Munich, c'est sur terrain neutre au Stadio da Luz à Lisbonne. Donc voyons voir le pronostic que je vous propose. Donc le pronostic, c'est un pronostic quand même très difficile. Ça peut partir d'un côté comme de l'autre, c'est bien ce que je vous marque. Moi je pense, bon, je vais passer de toute façon une très bonne soirée avec les paris PLT. Je suis juste en attente de savoir lequel des deux gagne. J'avais proposé aussi les deux équipes qualifiées. Donc j'attends juste de clôturer. Je ferai une vidéo explicative et pour montrer aux clients. Et puis pour la saison prochaine, les résultats très particuliers quand même de cette année. Mais je veux avoir la tête tranquille. Je veux finir sur une note positive. C'est le dernier pronostic de cette saison. Et après, je vous fais tous les bilans.
Ce que je vois, c'est qu'il y aura des buts. Alors c'est jouer petit bras peut-être, mais au moins vous pouvez avoir une certaine certitude. C'est un match où il y aura des buts, c'est clair et net. Je pense pas qu'on irait aux prolongations. Je pense que les deux équipes vont faire ce qu'il faut dans les 90 premières minutes. Donc tout ce que je vous propose, c'est le pronostic over 2,5 buts, donc plus 2,5 buts dans le match, à une cote de 1,30. C'est vraiment le pronostic qui me semble vraiment le plus fiable. Je vous dis, hein, je vais pas aggraver, et puis j'ai pris beaucoup d'exposition sur ce match aussi avant, donc voilà, je veux pas aggraver la situation et je veux terminer sur une note très positive. Donc c'est uniquement ce pronostic que je vous propose, le over 2,5 buts à 1,30, et je vous souhaite un très bon match. J'espère que je ne suis pas supporter d'aucune équipe, là je suis en tant que pronostiqueur et en tant que parieur, évidemment c'est une équipe française, évidemment je suis en France, évidemment je suis français, je suis derrière les équipes françaises, il n'y a pas de souci. Si le meilleur du match gagne, je serais ravi si c'était le Paris Saint-Germain. Si c'est le Bayern, eh ben je prendrai aussi pour argent comptant. Là, c'est en tant que si vous n'êtes pas capable de parier contre votre équipe, je vous dis toujours, hein, abstenez-vous. Donc là, je vous propose uniquement, et je pense que supporter ou pas supporter de telle ou telle équipe, je pense que c'est un pronostic très viable à prendre. Vous passez une petite soirée avec un petit piment, 1,30. N'allez pas mettre toute votre bankroll ou de jouer des sommes faramineuses. Mettez votre mise max normale. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bon match, bonne finale, et en espérant que le Paris Saint-Germain gagne.